Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je salue tous les enfants de l'Éternel, le corps du Christ tout entier. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je veux que la lumière nous éclaire. Bien-aimé, aujourd'hui la Bible, nous parlons de Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, la Bible parle de l'habillement. Il dit qu'un homme ne portera pas l'habillement des femmes et la femme ne portera pas l'habillement d'homme. Et comment vous comprenez cette écriture, bien-aimé dans le Seigneur? D'autant plus que l'habillement qu'on nous propose dans ce monde, justement, c'est un habillement proposé par le monde. C'est-à-dire par les couturiers du monde qui ne sont même pas chrétiens, d'autres ne prient même pas, ils sont dans des maisons, dans des loges. Et nous prenons leur habillement, leur style, n'est-ce pas, leur mode, et nous collons cela par rapport avec la parole de Dieu pour dire que l'habillement de l'homme, c'est par exemple, je ne sais pas, un pantalon, un veste, je ne sais pas quoi. Et l'habillement de la femme, c'est je ne sais pas, la robe ou je ne sais pas quoi. Et cela dépend aussi de chaque culture, cela dépend aussi de chaque nation. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, quel habillement, n'est-ce pas, que la Bible nous recommande? Parce qu'il dit qu'un homme ne doit pas prendre l'habillement d'homme. Bon, pour Dieu, cet homme-là, c'est qui? Et la femme-là, c'est qui? Et quel type d'habillement que Dieu fait allusion? Parce que n'oubliez pas que Dieu dit ceci, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et lui, il ne voit pas comme nous voyons. Comme nous voyons, justement. Alors, quel type d'habillement? Parce que l'habillement de l'homme, doit-on imiter le monde ou bien doit-on imiter Dieu? Nous devons poser la question à Dieu, chercher à connaître quels sont ces habillements. Parce que nous voyons dans les églises, il y a certaines églises où carrément on interdit, par exemple, si une femme porterait un pantalon, il ne peut pas accéder dans l'assemblée. Est-ce que réellement ils sont dans la vérité? Est-ce que réellement ils sont dans la lumière? Ou bien c'est seulement ou bien ils sont dans l'erreur par rapport peut-être aux pensées charnelles? Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Quand nous pensons à l'habillement des hommes, nous voyons tel type d'habillement. Nos pensées vont directement à ce que nous portons dans ce monde. Et les femmes aussi, à ce qu'elles portent dans ce monde. Mais pour Dieu, quelles sont ses pensées alors? Quand Dieu parle de l'habillement. Parce que nous voyons dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 17, où la Bible nous dit, la parole de Dieu déclare ceci, Dieu dit que nous devons venir vers lui, n'est-ce pas, pour acheter des habits, afin que nous soyons vêtus et que nous ne soyons pas nus. Alors, cela veut dire que Dieu devient vendeur, il a aussi là de ses habits qu'il vend, parce que nous devons acheter auprès de lui des habits. C'est-à-dire que quand je comprends bien que cet habillement auquel il est en train de faire allusion, lui-même il connaît, parce que dans sa boutique au moins, il a un type d'habillement des hommes, un type d'habillement des femmes. Maintenant, ce que nous avons du monde, nous voulons le coller à l'Éternel Dieu. Alors, quels sont les habillements que nous devons porter aux hommes et à Dieu? Parce que nous risquons de nous tromper par rapport à nos passés charnels. Vous vous rappelez un jour, Jésus, écoutant les pharisiens, n'est-ce pas, dans leur prêche ou bien dans leur enseignement, Jésus dira aux pharisiens ceci, aux scribes, que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas ni la parole de Dieu, c'est-à-dire vous ne comprenez pas les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et également, vous ne saurez jamais comprendre sa puissance. C'est-à-dire que les pharisiens, c'était des véritables docteurs de la loi, c'est-à-dire ils étaient des théologiens, des docteurs de la loi, mais seulement ils ont mal compris la parole de Dieu par rapport à la pensée typiquement charnelle ou de ce monde. C'est-à-dire on se réfère au monde. Quand on parle d'habillement, on voit par rapport au monde. Les femmes, on voit par rapport aux femmes. Mais sachant que le type d'habillement change dans ce monde, en fait, le couturier nous propose des différentes sortes de styles, de modes. Qui dit que demain, on va nous proposer notre type d'habillement pour les hommes et pour les femmes? Est-ce que la Bible encore va changer? Est-ce que la parole de Dieu change? Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier et aujourd'hui éternellement. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons voir? Nous devons alors nous remettre dans la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1er, nous voyons le prophète Ésaïe. Il avait vu Dieu sur son trône. C'est-à-dire, le prophète, il a dit, j'ai vu Dieu sur son trône. Ce Dieu-là, il était en robe. Il était habillé en robe. Bon, Dieu maintenant, quand il est habillé en robe, est-ce que la robe, c'est un vêtement des hommes ou bien des femmes? Bon, si Dieu est en robe,
comment expliquer, comment voulez-vous que vous soyez en pantalon pour dire que vous êtes en train d'observer la parole de Dieu? Parce que Dieu, quand il a dit sa parole, il connaît son habillement. Et lui, Dieu, il prend la robe comme habillement. Et nous savons que Dieu, il est un homme. En fait, il est notre Père. C'est-à-dire, ce n'est pas une femme. N'est-ce pas? Il est notre Père. C'est-à-dire, c'est un homme. Bon, si lui, il porte déjà la robe, c'est que si nous devons être logiques, ou bien nous devons suivre la parole de Dieu, normalement, tous les chrétiens devraient se mettre en robe pour être en conformité avec la parole de Dieu, avec les Écritures. Mais quand vous mettez les pantalons, vous portez des pantalons, de quel verset ou de quelle référence biblique vous vous référez par rapport à ce que vous pouvez dire que non, l'habillement de l'homme c'est les pantalons et l'habillement de la femme c'est la robe ou je ne sais pas, la jupe ou je ne sais pas quoi. Voyez, bien aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que je dis, nous devons chercher à comprendre la parole de Dieu autrement, c'est-à-dire selon l'esprit et non selon la lettre, parce qu'on dit la lettre a vieilli. Et il a dit, la parole de Dieu nous dit que la lettre, maintenant nous sommes dans une nouvelle alliance, n'est-ce pas? L'alliance de la vie. Et la vie est amenée par le biais de l'esprit et non par la voie de la chair. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Cherchons maintenant l'esprit de l'habillement. Parce que quand Dieu parle dans sa parole, dans ces lettres-là, il y a l'esprit qui est dedans. L'esprit de cette parole-là, c'est laquelle? C'est quel esprit que nous devons chercher? Voilà pourquoi nous devons comprendre quel est réellement l'habillement de l'homme et quel est l'habillement de la femme. Et quand Dieu parle de l'homme, il parle de qui? Parce que Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Il y a lui-même, la parole de Dieu nous dit ceci: quand nous sommes en Christ, quand nous sommes baptisés en Christ, n'est-ce pas, nous devenons de nouvelles créatures. Et quand nous devenons une nouvelle créature, est-ce que gardons-nous toujours notre sexe ou bien nous changeons de sexe? Parce qu'on nous dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Bon, quand il n'y a ni homme ni femme, sur quel angle? En parlant ainsi, il parle sur le plan homme physique ou sur le plan homme charnel. Et s'il n'y a pas de homme, il y a de femmes. Maintenant, le sexe a disparu. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et quand Dieu parle de l'homme, parle-t-il de quel homme? Et quand Dieu parle de la femme, parle-t-il de quelle femme? Voilà, bien aimé, nous devons chercher donc, n'est-ce pas, à chercher donc l'Esprit de Dieu pour qu'il nous éclaire dans ces Écritures, pour ne pas en fait être dans l'hérésie, c'est-à-dire dans une fausse doctrine, dans des faux enseignements qui sont typiquement charnels, mondains et humains. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur.